Bonjour les bien mangeuses et les bien mangeurs. Vous voulez qu'on parle différemment de d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de calories mais qu'on parle plus de santé. Vous avez envie de mieux vous alimenter, c'est ça les bien mangeurs et les bien mangeuses. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Ouais, je vous appelle les bien mangeuses et les bien mangeurs parce que on me connaît surtout pour la thématique de l'amaigrissement, mais quand même, même à l'intérieur de l'amaigrissement, moi je m'intéresse toujours à la nature des aliments qu'on consomme qui doivent être bons pour notre santé. Et il y a des aliments qui n'ont pas une très bonne réputation parce que les gens s'en méfient, parce qu'on considère qu'ils sont trop caloriques, trop riches en graisse, trop riches en sucre, qu'on essaye d'éviter et qui pourtant ont des particularités vraiment intéressantes qui améliorent notre santé de temps en temps. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Alors en premier lieu, un produit que vous avez vu dans d'autres vidéos, soit les vidéos sur les matières grasses, soit les vidéos où j'ai dit les produits qui font grossir, eh bien je reprends ce produit, ce sont les huiles, l'huile d'olive ou l'huile combinée. En fait, ces deux huiles m'intéressent. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur de ces huiles, on va trouver deux types d'acides gras. Les acides gras polyinsaturés, souvenez-vous de la vidéo sur les matières grasses. Les acides gras polyinsaturés, ce sont ceux qui sont bons pour notre santé, qui ne bougent pas nos artères. Et on trouve quand même un peu d'acides gras saturés parce qu'il en faut. La caractéristique de ces deux huiles, c'est que l'huile combinée, elle a le meilleur rapport oméga 3 sur oméga 6. Je m'explique parce que c'est un peu compliqué. On a beaucoup parlé des oméga 3 et des oméga 6. En fait, ce sont deux acides gras de la catégorie des acides gras polyinsaturés. S'ils sont bons pour notre cerveau, s'ils sont bons pour notre sang, c'est à la condition qu'on ait un acide oméga 3 pour 5 acides oméga 6. Et ça, personne n'y fait attention. L'avantage des huiles combinées qui sont des mélanges d'huiles, je ne suis pas payé par Isiocad, je le rappelle encore une fois à ceux qui ont un petit esprit qui travaille dans leur tête. L'intérêt de ces huiles, c'est qu'ils ont croisé différentes huiles pour nous offrir ce rapport oméga 3 sur oméga 6 en ayant beaucoup d'acides gras polyinsaturés. L'huile d'olive, elle a deux avantages. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la meilleure des huiles, mais c'est une huile qui est quand même riche en acides gras polyinsaturés, mais qui présente un autre avantage, c'est que c'est une huile extrêmement goûteuse, qui va avec beaucoup d'assaisonnement. Donc ce sont des produits intéressants pour nous, intéressants pour notre santé. Certes, ils peuvent faire grossir, mais ils présentent vraiment un intérêt pour la santé. Et juste quand je dis ça, d'une façon générale, ça c'est aussi pour répondre à certains d'entre vous, c'est que je sais bien qu'il n'y a pas vraiment d'aliments mauvais. Oui, c'est vrai, je le sais bien, mais c'est les doses qui vont changer tout. Donc, quand on consomme des huiles de cette nature-là, c'est vrai qu'on modère la quantité. Quand on met chez un adulte qui est au régime, on va utiliser 2-3 cuillères à soupe d'huile par jour. Chez quelqu'un qui n'est pas au régime, on va en utiliser 4-5, mais on n'en utilise pas plus, parce que si on en utilise plus, on va blinder le bilan énergétique, à moins d'être un grand sportif ou d'avoir la chance, parce qu'il y en a qui ont ça, de pouvoir manger sans jamais grossir. Donc, on évite de dépasser cette quantité. Le deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est le pain complet. Pourquoi le pain complet? Pour deux raisons. Première raison, c'est un pain. Alors, sur le plan nutritionnel, c'est un pain qui est fait avec les résidus de la farine qu'on a utilisée. Donc, quand on a les résidus, ça veut dire qu'on monte le taux de fibres puisqu'on a gardé l'enveloppe du grain de blé à l'intérieur duquel il y a l'amande qui nous sert à faire la farine. Donc ces résidus, c'est intéressant parce que c'est des fibres. Ces fibres, elles présentent deux avantages. Elles augmentent le pouvoir rassasiant du produit et deuxièmement, elles diminuent l'absorption du sucre qui est contenu, certes sucre lent, dans ce produit à base de céréales. Donc, ça m'intéresse qu'on ait du pain complet et qu'on en mange parce qu'on monte les teneurs en fibres. Et vous savez que les teneurs en fibres, c'est aussi les prébiotiques qui sont les parents des probiotiques. Donc, c'est vachement intéressant à tous les niveaux. Puis aussi, autre avantage, c'est parce que nous, en France, on a l'habitude de manger du pain, dans d'autres pays aussi, mais nous, on a l'habitude, et que c'est idiot de se priver du pain. Donc, certes, c'est un produit un peu calorique. Certes, c'est un produit qui contient des sucres lents. Mais quand il s'agit de pain complet et bio, ça vous l'avez vu dans la vidéo sur le bio, eh bien à ce moment-là, ça devient un bon produit intéressant pour notre santé. Alors si j'étais espagnol, je dirais allez, un peu de sel, un peu d'huile d'olive et le pain et je trempe et c'est bon. Ouais, pourquoi pas, après tout, j'éviterai peut-être le sel. Troisième produit, c'est le chocolat noir. Alors on a beaucoup parlé, on a toujours dit chocolat noir c'est mieux pour la santé, etc. Alors le chocolat noir c'est un peu plus calorique que le chocolat au lait. C'est la chanson chocolat. Et le deuxième avantage, c'est qu'on pense que le lait dans le chocolat limite un peu l'impact
des polyphénols, c'est les produits qu'il y a dans le chocolat, qui sont des antioxydants. Donc j'ai présenté le chocolat noir, oui c'est un produit calorique, oui c'est 540 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du foie gras, mais les deux intérêts des chocolats noirs, c'est un, la fève de cacao qui est à l'intérieur et qui a servi à faire le chocolat, elle contient des graisses. Ces graisses sont également des graisses de bonne qualité, premier avantage. Deuxièmement, la caféine qui est à l'intérieur, elle m'intéresse quand même parce que ça donne un petit coup de boost, c'est un peu énergétisant, ça renforce l'activité musculaire, en tout cas pas quand c'est à trop grosse dose. Troisièmement, on trouve des substances à l'intérieur, en dehors de la caféine, qui ont des effets antidépresseurs, et notamment en particulier du tryptophane, qui améliore l'humeur des gens. Donc, on retrouve la même problématique qu'avec le pain ou qu'avec l'huile, c'est-à-dire que le produit est bon, mais c'est vrai que si on en abuse, il est hypercalorique, il a tendance à faire grossir. Mais ça n'empêche pas que le produit en lui-même, il a gardé une valeur et que c'est intéressant d'en prendre. Et vous avez vu que pour l'instant, on navigue dans un truc complètement incroyable. C'est-à-dire que moi qui suis l'apôtre de la baisse des calories, je sais aussi que certains de nos produits sont vraiment intéressants. Après, on va attaquer sur certains fruits. Il y en a un qui n'a pas une très bonne réputation, c'est la mangue. Alors, comme tous les produits qui ont un peu une couleur orangée, celle-là, elle est bientôt prête à consommer, je pense, eh bien, ce sont des produits qui sont riches en vitamine A. À quoi ça sert la vitamine A? La vitamine A, c'est la vitamine qui vous donne une jolie peau, parce qu'elle va la nourrir. C'est la vitamine qui améliore la vision crépusculaire. C'est extrêmement intéressant. Et puis, ici, dans la mangue, il y a un produit que personne ne connaît, qui s'appelle la lutéine. La lutéine, c'est ce qu'on donne aux gens qui ont une dégénérescence maculaire, c'est-à-dire une maladie de l'œil qui empêche de bien voir. Donc ça veut dire que quand vous avez ce genre de DLMA, c'est le terme que tout le monde connaît aujourd'hui quand il a cette maladie de dégénérescence maculaire, c'est intéressant de prendre des mangues parce que vous avez à l'état naturel de la lutéine dont on pense qu'elle améliore cette maladie. Pourtant, c'est un fruit qui contient 14 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire qu'il est au taquet de tous les fruits, mais il est riche en vitamine A, il est un petit peu gras, mais il présente un intérêt. Et encore une fois, il ne s'agit pas de manger 12 mangues dans la journée, mais ça veut dire que quand vous avez pris 150 grammes de mangue, c'est-à-dire l'équivalent d'une mangue, hein, parce que le gros noyau à l'intérieur, il pèse quand même sa grosse valeur, et bien vous avez pris un produit qui était de plutôt très bonne qualité. Enfin, l'avocat, on y revient. J'ai fait toute une vidéo sur l'avocat. Je voudrais insister sur deux choses. C'est que très récemment, on a découvert aussi pour l'avocat d'autres choses. Il a 3 vitamines intéressantes, l'avocat. La vitamine A, on en a parlé à l'instant sur la mangue. Il contient de la vitamine E. Et la vitamine E, non seulement c'est un antioxydant, mais en même temps, on a le sentiment que chez les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, il y a un déficit en vitamine E. Donc ça signifierait que peut-être qu'en complémentant vitamine E, on n'a pas de garantie, hein, bien sûr, on ne fait pas des tests à grande échelle, mais la vitamine E semblerait probablement très importante et donc pourrait être envisagée comme un complément chez les gens qui peuvent déclencher ou déclenchent une maladie d'Alzheimer. Pourtant, c'est un produit qui est assez riche, avec 160 kcal pour 100 grammes. Et puis, il y a un autre avantage à la vitamine E dont je ne vous avais pas parlé, c'était que la vitamine E, elle est intéressante pour la coagulation du sang, c'est-à-dire qu'elle empêche les plaquettes de s'agréger et de former un caillot. Donc ça veut dire que c'est intéressant chez les gens qui ont fait des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est lié probablement aux graisses qui sont à l'intérieur. Pareil que pour les huiles, ce sont des graisses polyinsaturées. Enfin, troisième et dernier argument, dans ces produits, que ce soit la mangue ou l'avocat, vous avez de la vitamine B. La vitamine B, elle vous sert à deux choses. Elle vous sert aux muscles, pour avoir un muscle qui fonctionne bien, mais elle sert aussi au cerveau, pour avoir bonne humeur. Et elle semblerait intervenir chez les neurotransmetteurs, c'est-à-dire ces substances qui naviguent entre les neurones et qui les font bouger correctement entre eux, et qui permettent d'avoir un sentiment de plénitude, de bonheur, et donc d'éviter les mélancolies et les états dépressifs. Voilà pourquoi, moi, je suis très content de vous présenter ces produits, et pour vous dire que, bien sûr, je sais que certains produits font grossir. Bien sûr que je suis connu spécifiquement pour les affaires d'amaigrissement, mais quand même, quelque part, je voulais vous dire qu'il existe des produits qui sont plutôt caloriques, qui sont dangereux peut-être dans les régimes, mais qui, consommés dans des quantités contrôlées, sont hyper intéressants. Voilà ce que vous devez savoir. On recommencera ça avec d'autres vidéos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, même vous la commentez. Si vous avez envie de faire un bilan Savoir Maigrir. Savoir Maigrir, on retrouve de temps en temps ces produits. Vous cliquez ici. Et si vous avez envie directement de vous inscrire sur Savoir Maigrir, bah vous cliquez ici aussi et vous me retrouverez. Et n'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos. Si vous avez aimé toute cette vidéo, bien entendu. À bientôt les amis.